Bonjour à toutes et tous dans ce Demande à Cédric numéro 18. Merci d'être ici. Pendant 1 heure, je vais répondre en direct aux questions des membres plus. Et si toutefois vous n'êtes pas encore membre plus ou si vous n'êtes pas membre plus, vous pouvez suivre les retransmissions disponibles sur le site et les retranscriptions également, les retranscriptions étant les moments où les questions sont posées dans la vidéo pour ne pas que vous ayez à tout regarder et pour arriver à un point précis. Donc si vous n'êtes pas encore membre, même membre gratuit, je vous conseille de vous inscrire tout de suite sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Pour ce faire, rien de plus simple, vous vous rendez sur Google ou directement sur l'accueil du site en tapant formation informatique avec cedric.fr et vous allez arriver ici donc sur le lien qui va vous rediriger vers mon site internet. À partir de là, vous allez arriver ici, vous allez saisir votre prénom, votre adresse email, vous allez cliquer sur oui, je veux m'inscrire et ce qui vous permettra de rejoindre l'aventure comme 3222 membres l'ont déjà fait et à partir de là, vous recevrez un mail de ma part. Dans ce mail, il y a un lien sur lequel vous devrez cliquer pour pouvoir avoir accès à votre espace membre et dans votre espace membre, vous aurez la possibilité d'accéder à un certain nombre de formations gratuites que je vous offre qui sont ici. Donc vous aurez un mini guide de la sécurité internet, des vidéos gratuites, plus de 90 vidéos gratuites, un cours thématique sur la messagerie Gmail pour apprendre à vous en servir, un cours thématique sur Picasa, même s'il a disparu, on peut encore le télécharger et l'utiliser, plus dans les fonctions en ligne, mais dans les fonctions de retouche et de classement de vos photos. Les retransmissions, comme je vous parlais, des demandes à Cédric. Donc là, vous pouvez cliquer sur j'accède à ma formation et vous avez donc accès aux retransmissions des demandes à Cédric. Il en va de même pour les demandes à Cédric quotidien. Donc là, c'était pendant le mois de mai. Pendant le mois de mai de la saison 2, tous les jours j'ai répondu pendant 1 heure aux questions des personnes qui étaient présentes, qu'elles soient membres gratuits, membres mini, membres actifs ou membres plus. Donc il y a toutes 31 retransmissions qui se trouvent ici que vous pourrez également consulter où je répondais aux questions. Donc dans chaque retransmission, vous avez également donc les retranscriptions, c'est-à-dire quelle question a été posée et à quel moment j'y ai répondu. Voilà, allez, j'ai fait le tour. Vous savez désormais que vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit en tant que membre gratuit. Et après, si vous souhaitez poursuivre l'aventure, vous pourrez toujours le faire en choisissant dans le menu connexion devenir membre et vous aurez les forfaits qui vous sont proposés. Voilà, allez, on va démarrer. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux au niveau de la chaleur, donc c'est très très agréable, enfin beaucoup plus agréable que ces derniers 30 jours, donc c'est plutôt bien. Allez, Charles, bonjour Cédric. Depuis quelque temps, mes adresses Hotmail ne fonctionnent plus, ni réception, ni envoi. Ça peut être dû à Windows 10. Merci de votre aide, Charles. Alors, Charles, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas comment est-ce que vous consultez vos adresses email. Parce que lorsque vous avez une adresse email, vous avez plusieurs possibilités de la consulter aujourd'hui. Vous avez la version locale avec des logiciels comme Mail qui sont intégrés à Windows 10 ou encore Windows Live Mail que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet ou encore Thunderbird qui est fait par Mozilla. Et ça, c'est ce que l'on appelle des clients de messagerie locaux. C'est-à-dire, ce sont des programmes que vous allez installer sur votre ordinateur ou qui sont déjà présents dans le cas de Mail sur Windows 10 et qui vont vous permettre de consulter vos messageries. Donc les messageries que vous avez soit fournies par votre fournisseur d'accès, que ce soit Orange, Free, voilà, lorsque vous souscrivez un forfait chez un opérateur pour avoir Internet, vous avez une ou plusieurs adresses email gratuites. Donc je vais en profiter pour vous donner un conseil par rapport à ça, c'est que si vous avez souscrit, par exemple, j'en sais rien, je vais prendre Orange ou Free, et que vous avez une adresse Free ou une adresse Orange qui vous est offerte avec votre souscription, le mieux étant de souscrire une adresse externe. Donc comme Charles nous en parle ici, une adresse soit sur Hotmail, soit sur Outlook, soit sur Gmail, voilà.
comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le site, lorsque vous vous inscrivez comme membre gratuit ou si vous êtes déjà membre payant, eh bien vous avez un cours thématique sur Gmail. Moi, c'est la messagerie que j'ai choisie, la messagerie de Google, et ça vous permet d'avoir une adresse externe. Et lorsque vous allez changer de fournisseur d'accès, si par exemple vous voulez passer de Orange à Free ou de Free à SFR, eh bien vous aurez votre adresse email qui sera conservée puisqu'elle est externe. Alors que sinon, vous perdrez votre adresse email, vous perdrez vos mails, vous perdrez vos contacts, il faudra prévenir tout le monde, etc. etc. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un fournisseur de messagerie externe. Donc pour répondre à votre question, d'accord, j'ai Windows Live Mail 2012. D'accord, Charles. Donc, par rapport au complément de votre question, vous utilisez donc un service local. Donc ce service local va vous permettre de consulter vos mails en local et de ne pas avoir besoin de vous connecter sur Internet. Ce que vous pouvez faire déjà pour vérifier que vos adresses fonctionnent correctement avant de savoir, parce qu'en fait la réflexion de diagnostic se fait par élimination, et la chose la plus simple à faire, c'est de vous rendre sur le site de Microsoft, Hotmail. Donc on va taper ici Hotmail dans la barre de recherche. Je vais le faire avec Google puisque je préfère. Voilà. Là, vous allez arriver sur la possibilité de vous connecter. HTTPS. Bon, moi, il se connecte automatiquement puisqu'il a détecté que j'étais ici, mais en théorie, si je me déconnecte, voilà. Il n'est pas impossible que j'arrive sur une page un petit peu comme ça, à moins... Alors, Hotmail, voilà. Bon, très bien, on va reprendre. Voilà, vous devriez arriver sur une page comme celle-ci. À partir de là, vous allez mettre votre adresse Hotmail et votre mot de passe. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et oui, il faut rajouter l'extension sur le hotmail.fr. Voilà, et vous allez choisir se connecter. Et là, à partir de là, si votre adresse email fonctionne, vous devriez arriver sur votre boîte de réception. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ne cherchez pas à m'écrire sur cette adresse, je ne la consulte pas. C'est juste une adresse que j'ai comme ça pour tester et faire des choses. Vous voyez, je ne consulte rien. Donc à partir de là, si vous voyez que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez vos mails dans votre boîte de réception, vous pouvez essayer d'envoyer un nouveau message à quelqu'un. Donc vous tapez l'adresse, etc. Vous connaissez la procédure. Vous mettez l'adresse de la personne, le message, et ensuite vous cliquez sur envoyer. À partir de là, si ça fonctionne, vous pourrez vous dire que ça ne vient pas de votre adresse Hotmail. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire cette manipulation-là avec vos différentes adresses email pour être sûr que tout fonctionne. Et si vous ne savez pas à qui envoyer des messages et que vous avez plusieurs adresses Hotmail, vous pouvez vous les envoyer au travers de vos différentes adresses. Si vous constatez que tout ça fonctionne, c'est que ça ne vient pas d'Hotmail, ça vient donc d'ailleurs. Donc ça vient peut-être de votre messagerie, et auquel cas, si ça vient de votre messagerie, c'est peut-être Windows Mail 2012 qui a soit perdu des paramètres, soit certains paramètres ont changé, Microsoft a pu changer certains paramètres, et auquel cas, il faudra trouver les nouveaux. Dans Windows Live Mail, je ne sais plus exactement où ça se passe, mais ça doit être dans Propriétés compte, et à partir de cet endroit-là, ça vous permet de voir que vous pouvez modifier les préférences, et peut-être que certaines préférences de Hotmail ont bougé. Voilà, donc vous pouvez essayer ces différentes méthodes, Charles, voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas dans votre Windows Live Mail 2012. Apparemment, vous n'avez ni réception ni envoi, donc peut-être que le mot de passe a changé, peut-être que vous avez changé votre mot de passe. Ça, vous pourrez le tester justement avec la méthodologie que je viens de vous indiquer en vous rendant sur le site de Hotmail. Et à partir de là, je vais vous donner une précision supplémentaire, donc je vais rechercher Hotmail. Voilà. Donc là, je vais à nouveau me déconnecter. Donc c'est ce que vous devrez faire si toutefois vous avez plusieurs adresses email. Vous cliquez sur le personnage en haut à droite et vous choisissez se déconnecter. À partir de là, vous arriverez à nouveau ici sur cette interface. Donc là, moi, je vais essayer... Oh, que c'est pénible toutes ces pubs. Je vais essayer de me déconnecter à nouveau. Voilà, se déconnecter. Et voilà, donc là vous êtes vraiment déconnecté de tout, donc vous choisirez se connecter et puis vous pourrez mettre vos différentes adresses email. Ici, justement, lorsque vous allez mettre votre adresse email,
vous allez mettre votre mot de passe, vous allez choisir se connecter, et là si ça ne fonctionne pas, eh bien vous verrez si votre mot de passe a été changé, et auquel cas vous pourrez cliquer ici sur j'ai oublié mon mot de passe et suivre la procédure pour pouvoir récupérer votre mot de passe. J'ai oublié mon mot de passe, je connais mon mot de passe mais je ne peux pas me connecter, et je pense que quelqu'un d'autre que moi utilise mon compte Microsoft. Comme ça vous pourrez choisir ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas, et cliquer sur suivant. Voilà Charles, vous pouvez regarder dans cette direction dans un premier temps et après éventuellement nous apporter un complément d'information. Je n'avais pas partagé mon écran, que c'est ballot. Mais vous aviez compris le principe je suppose. Ah oui, en plus j'ai tout refermé. Alors je vais quand même malgré tout le remontrer. Hotmail, sign in. Voilà, donc si toutefois, eh bien à cet endroit-là, lorsque vous mettez votre adresse email, votre mot de passe, ça ne fonctionne pas, vous pourrez choisir ici, j'ai oublié mon mot de passe, et à partir de là, vous indiquerez les raisons, vous cliquerez sur suivant, vous suivrez les procédures que vous indique Microsoft. Après, si ça vient de Windows Live Mail, il faudra regarder éventuellement sur internet si les paramètres de connexion d'Hotmail n'ont pas changé. Les ports éventuellement, il y a certains ports PORT qui peuvent changer avec le temps, peut-être que Microsoft a fait des modifications. Donc voilà, il faut que vous regardiez dans toutes ces directions Charles pour voir si ça va corriger votre problème. Voilà. Ariane, bonjour Ariane. Bonjour Cédric, depuis hier je ne peux pas poser mes questions Windows 7 et Chrome. Je n'ai plus le carré vert, poser une question. Aujourd'hui je me suis connecté avec IE. Que faire? Me faut-il réinstaller Chrome? Alors Ariane, je ne pense pas. Je vais quand même vérifier que vous êtes bien enregistré ici. Au niveau de la communauté, je vous avais envoyé un mail, je pense que vous avez répondu, mais j'avais envoyé un mail à tous les membres plus pour que vous puissiez vous inscrire. Donc je vais juste m'assurer que votre nom est bien inscrit, puisque maintenant c'était ce qu'il fallait faire. Et puis de toute façon il n'y a pas de raison, oui vous êtes bien inscrit donc tout va bien. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous connecter avec Chrome, c'est très étrange. Alors, c'est certainement parce que vous ne vous êtes pas authentifié sur Chrome. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Enfin, je vais vous le montrer dans les grandes lignes, mais je ne pourrai pas vous le montrer précisément pour la bonne et simple raison que si je fais ça, je vais me déconnecter du Hangout et ça va tout couper. Donc c'est pas vraiment ce que je souhaite. Je l'ai fait une fois par mégarde quand Morissette m'avait posé une question, mais là je ne vais pas le faire. Donc pour être sûr que vous êtes connecté, il faut que en haut à droite, donc vous lancez Google Chrome et à partir de là, vous aurez votre adresse email qui est connectée ici. Donc c'est l'adresse email de Gmail que vous m'avez envoyée. Si toutefois vous n'êtes pas connecté ici, vous aurez un bouton connexion à la place de Gmail. Vous cliquez dessus, vous vous authentifiez et à partir du moment où vous serez authentifié et que vous aurez le symbole en haut à droite ici, vous pourrez à nouveau assister et poser vos questions directement là. Une autre possibilité également, c'est que si toutefois vous avez arrêté, non mais en théorie vous n'avez pas arrêté puisque vous pouvez le faire à partir d'Internet Explorer. Mais pour pouvoir poser vos questions, il faut également que vous ayez un profil Google+. Donc voilà, il faut que vous soyez authentifié sur Google Chrome, comme je vous l'ai montré précédemment, et que vous ayez votre profil Google+, qui soit actif. Mais ça, je pense que c'est bon, sinon vous ne pourriez pas poser vos questions ici, je pense. Voilà, Ariane, espérant avoir répondu à votre question, essayez ces manipulations-là en vous connectant directement depuis Google Chrome, et là, ça devrait fonctionner si vous êtes connecté avec votre compte Gmail. Denis, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Bien que je me suis désinscrit d'une newsletter, je continue à recevoir des emails dans mon application courrier. Je me suis inscrit avec mon adresse Microsoft. Le site en question est le .newsletter. Alors Denis, je ne sais pas à quoi vous faites référence par rapport à ça. .newsletter, est-ce que c'est la newsletter du point peut-être. Peut-être que tout simplement le point n'a pas pris en considération l'arrêt de vos emails. Vous pouvez donc depuis votre application courrier recliquer sur le mail et vous redésinscrire en bas en espérant que ça fonctionne. Mais vous aviez déjà des soucis, Denis, me semble-t-il, avec
avec les emails que vous receviez en double ou en triple par rapport à ce que je vous envoyais. Donc vous aviez solutionné le problème, je ne me souviens plus exactement comment. Mais voilà, il faut que vous regardiez du côté, je ne sais plus de quel côté vous aviez trouvé la solution à ce moment-là, et peut-être que c'est la même chose. Donc la première solution, c'est vous allez directement dans courrier, vous allez dans le courrier en question du point, et en bas de ce courrier, vous devriez avoir quelque chose pour vous désinscrire. En tout cas, c'est ce qui se passe quand les choses sont bien faites, pour vous permettre de vous désinscrire à des newsletters auxquels vous auriez pu vous inscrire. Voilà Denis, je ne sais pas si ma réponse est très claire, en tout cas sur ce que vous aviez trouvé. Je me souviens vraiment plus comment c'était, mais bon voilà, en tout cas vous pouvez essayer ces choses-là. Pardonnez-moi mon téléphone que j'ai oublié de couper une fois de plus. Voilà. Pardon. Voilà Denis, vous pouvez regarder de ce côté-là. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a plus de questions pour le moment. On va voir si Charles peut regarder. Je vais regarder aussi en partageant mon écran, voir si éventuellement il y a des choses qui auraient été modifiées sur les adresses Hotmail. Est-ce que les adresses Hotmail étaient appelées à disparaître pour être remplacées par les adresses Outlook? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Windows Live Mail 2012. Impossible. Recevoir message. On va voir. Problème de synchronisation avec la mise à jour. Alors, est-ce que ça pourrait venir de là? Alors, Charles, bonjour. Ah, ça, le posté le 16 décembre 2015. Non, c'est un peu vieux. Je pense que ça aurait été corrigé. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément pertinent. Néanmoins, vous pouvez quand même regarder ici les informations qui se trouvent à l'écran. Donc si vous n'avez pas le temps de les regarder, vous pourrez les regarder dans la retransmission, mettre une pause. Il explique un petit peu pour ajouter un compte de messagerie. Donc là, IMAP, vous, ça ne vous concerne pas. Je ne pense pas que vous soyez en IMAP. Je pense plutôt que vous êtes en POP. Alors on va faire autrement. On va faire configurer adresse Hotmail en POP. Alors, paramètres de POP et d'IMAP. Donc, on a dit que c'était Hotmail ici. Alors, Hotmail, c'est ici. Donc en théorie, quand vous êtes sur Windows Live Mail, il est censé retrouver ses petits tout seul puisque ça vient de chez Microsoft. Mais en tout cas, vous pourrez... Non mais ça me paraît vraiment ancien comme paramètre. Donc voilà, vous pourrez éventuellement, bonjour à tous, pour ceux qui ont du mal à configurer Thunderbird avec le serveur pop.mail live, configuration. Voilà, vous pourrez éventuellement regarder ça dans les paramètres dont je vous avais parlé dans Windows Mail 2012. Je vais essayer de trouver des images pour vous montrer à quel endroit ça pourrait se trouver. Alors, est-ce que ça c'est la photo principale? Voilà, donc ça doit être dans Account. Account, ça doit être compte. On va voir s'il trouve quelque chose.
ça c'est dans Windows. Tout ça, ça a l'air d'être dans Outlook. Et ça... voilà, donc là ça doit ressembler à ça, votre Windows Live Mail, et vous avez ici quelque chose de compte, vous voyez en haut à droite compte, et là lorsque vous cliquez sur compte, dans les icônes qui sont là, vous devez avoir propriété, et ici vous devriez avoir vos différents comptes qui apparaissent, et vous pourrez donc les configurer avec ces paramètres qui se trouvent ici, donc le nom du serveur pop3.live.com, sauf si vous l'avez configuré en IMAP. Alors je ne vais pas forcément rentrer tout de suite dans ce que c'est qu'un IMAP et un POP. Mais bon, voilà. Charles, vous pouvez regarder de ce côté-là. Voilà. Alors, Ariane, vous aviez raison, comme toujours. Non, malheureusement, pas comme toujours. Enfin, heureusement d'ailleurs, pas comme toujours, parce que sinon, ce serait triste si j'avais toujours raison. C'était que je n'avais pas activé ma connexion Google+. Bon, bah, c'est parfait. Voilà, Ariane, je suis content que vous puissiez à nouveau faire fonctionner les choses. Non, malheureusement, je n'ai pas toujours raison. Ou heureusement, comme on veut. Moi, je dirais heureusement, sinon ce serait triste, je n'apprendrais plus rien. Ce serait vraiment triste. En tout cas, voilà, je vais continuer de répondre à vos questions, mais c'est vrai que dans la saison numéro 3, je vais vous apprendre à faire des recherches efficaces sur Internet parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout toutes les réponses, mais que voilà, je sais que Google va au moins me permettre d'en trouver la majorité, on va dire 90% des cas. Les 10% qui restent, c'est que soit c'est pas possible, soit il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, voilà, grâce à Google et aux recherches efficaces, la façon de savoir rechercher, eh bien, vous allez pouvoir trouver vos réponses, trouver les solutions directement depuis Internet. Après, rien n'empêche de manipuler parfois, mais en tout cas, voilà, comme on est tellement nombreux à être sur Internet et qu'on est tellement nombreux à partager, eh bien qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui ont trouvé la solution. Tous les problèmes ont quasiment déjà été posés. Voilà, donc très intéressant cette formation. J'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes parce que voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose à la fois de pratique et à la fois de théorique pour que vous puissiez appliquer les méthodes. Et une fois que vous maîtriserez cette formation, vous serez totalement autonome. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Bonjour Marc, bonjour Cédric, toutes et tous. J'ai un message qui me dit « Reconnecter votre lecteur d'historique des fichiers a été déconnecté trop longtemps. Comment faire pour le reconnecter? Merci. » Alors, je ne sais pas, il faudrait que vous nous donniez un peu plus de précision, Marc, concernant voilà, à quel moment ce message intervient pour que voilà, on puisse commencer à rechercher. La première chose que l'on va pouvoir faire, c'est de rechercher sur Internet avec le message en lui-même. Ça, comme je vous le disais, vous verrez aussi dans la formation. Dès lors où vous avez un message, vous commencez à saisir le message. Donc, j'ai un message qui me dit « Reconnectez votre lecteur d'historique. » Reconnectez votre lecteur d'historique des fichiers. Voilà, donc vous mettez le message que vous avez et à partir de là, eh bien, vous allez commencer à avoir un certain nombre de réponses. Ça, c'est pareil, je referai des cas pratiques, je vous montrerai comment rechercher, d'ailleurs, c'en est un aujourd'hui. Vous mettez le message dans Google et vous voyez un petit peu ce qui ressort. Donc là, on va regarder sur le premier lien, sur Microsoft carrément, sur le deuxième, reconnectez votre lecteur d'historique de fichiers. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, donc je fais un clic droit, je choisis ouvrir dans un nouvel onglet, mais j'ai également la possibilité d'appuyer sur la touche CTRL en bas à gauche de mon clavier et de cliquer gauche sur ma souris, ce qui aura également pour effet de me l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça permet, lorsque je réalise cette manipulation, de ne pas perdre mon historique de recherche. Vous voyez, si par exemple donc j'ai ouvert ça dans un nouvel onglet et si je m'aperçois que la réponse n'y est pas ou qu'elle ne me convient pas, ça me permet bien de revenir sur ma recherche et de ne pas avoir à l'effectuer à nouveau. Donc vous allez avoir la possibilité de faire ça. Alors reconnectez votre lecteur d'historique de fichiers. Vous verrez ce message si votre lecteur historique de fichiers est déconnecté depuis trop longtemps. Si vous sauvegardez sur un lecteur externe comme un lecteur USB, assurez-vous qu'il est connecté à votre PC. Si vous sauvegardez vers un emplacement réseau, accédez à paramètres, mise à jour de sécurité sauvegarde et resélectionnez le réseau. Une fois que vous avez reconnecté, attendez la prochaine sauvegarde planifiée et démarrez une sauvegarde manuellement ou démarrer une sauvegarde manuellement en sélectionnant paramètres,
mise à jour de sécurité, sauvegarde, plus d'options, sauvegarder maintenant. Voilà Marc, je pense que voilà, j'ai ma réponse, vous n'avez pas forcément besoin d'y apporter un complément, c'est certainement par rapport à vos sauvegardes, lorsque je suppose que vous êtes sur Windows 10, vous les faisiez peut-être sur une clé USB que vous avez débranchée, et lui n'est plus capable de la retrouver puisque vous l'avez débranché. Peut-être vous le faites sur un lecteur externe. Quoi qu'il en soit, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir reforcer. Si une fois que vous l'avez reconnecté, attendez la prochaine sauvegarde planifiée, ou ce que je vous conseille de faire maintenant, démarrer une sauvegarde manuellement en sélectionnant paramètres, mise à jour de sécurité, sauvegarde. Donc vous allez dans le menu démarrer, vous choisissez paramètres, ensuite vous allez dans mise à jour et sécurité, donc c'est ici. Ensuite vous allez dans sauvegarde. Ensuite, une fois que vous êtes dans sauvegarde, vous allez aller dans plus d'options qui est ici. Donc moi, comme vous pouvez voir, je n'ai pas de sauvegarde de planifier, plus d'options. Et à partir de là, vous devriez pouvoir choisir sauvegarder maintenant. Moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas choisi de lecteur pour mes sauvegardes. Donc c'est la raison pour laquelle l'option en question n'apparaît pas. Voilà Marc, vous pouvez regarder dans cette direction, je pense que je pense que ça va solutionner votre problème. Ça doit être un problème avec les sauvegardes. Voilà. Philibert, bonjour Philibert, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric et à tous. Pour Denis, avec moi aussi, certaines newsletters sont persistantes malgré mon désabonnement. Certains sites sont trop affectueux et tiennent beaucoup à nous. Oui, alors ça c'est voilà. Il peut y avoir plusieurs choses qui sont liées à ça. La première, vous avez pu vous inscrire à plusieurs newsletters et le fait de vous inscrire à une ne vous désinscrit pas forcément à toutes. Et ce qui peut arriver également, c'est que le service des newsletters de ces gros groupes, qui à mon avis sont des vraies machines de guerre, ce que j'espère en tout cas, parce que c'est vraiment important aujourd'hui la possibilité de se désinscrire, peut-être qu'il y a des petits ratés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer de le faire plusieurs fois avec l'option de désabonnement qui se trouve en bas du mail et voir éventuellement si l'option de désabonnement est la même sur les différents mails du même groupe que vous avez. Si par exemple le point vous envoie, j'en sais rien moi, une toutes les semaines, vérifiez que c'est bien la même procédure de désabonnement. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez vous désabonner, il y a certains serveurs qui ont besoin d'un certain temps pour que le désabonnement soit effectif. Après, quand je dis un peu de temps, c'est une journée ou deux. Si ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, là c'est qu'il y a un problème et auquel cas vous pouvez contacter directement le service technique ou même les gens du service pour qu'ils puissent relayer ça. Et enfin, dernière possibilité, si toutefois vous n'avez pas réussi, c'est de le mettre dans le spam. Ça, c'est vraiment la dernière chose à faire parce que ça va mettre des points de spam à la personne et après, donc la délivrabilité de ces mails seront moins bonnes pour les autres. Donc, ça peut arriver des services qui déraillent un peu, soit avec le nombre d'abonnés, soit l'informatique n'est pas parfaite. Vous l'avez certainement constaté si ça fait plusieurs semaines, mois, années que vous la pratiquez, tout n'est pas parfait, il y a des bugs et même les grosses boîtes, les gros systèmes peuvent rencontrer ce type de bugs. Voilà, il ne faut pas se décourager, il faut essayer de continuer et comme je vous dis, la dernière solution étant la mise dans le spam, auquel cas vous ne le recevrez plus, ou vous pouvez également faire un filtre directement à partir de Google Chrome pour lui dire que à partir de Gmail, pardonnez-moi, pour lui dire qu'il va directement dans la corbeille à partir de cette adresse-là. Bon, c'est à manier avec précaution. Voilà, merci Philibert pour cette précision par rapport à Denis. Alors, merci Philibert de votre retour. En effet, c'est vraiment pénible. Je n'ai pas encore trouvé de solution malgré ma désinscription. Voilà Denis, vous pouvez essayer de les contacter en direct ou alors de créer un filtre qui mettra le mail directement à la corbeille, ce qui vous évitera d'avoir à le faire vous-même. Donc si vous utilisez un logiciel de messagerie comme Windows Live Mail, il y a des filtres intégrés, ou si vous utilisez Gmail, il y a des filtres intégrés. En revanche, si vous utilisez l'application courrier de Microsoft, je pense qu'il n'y a pas, c'est vraiment une version basique de logiciel, donc il n'y a pas ce type de filtre, ce type de choses.
Voilà, alors c'est vrai que parfois on nous prévient qu'il faut un délai de 48 heures pour que le désabonnement soit effectif. Bon voilà, Philibert, vous avez continué ma pensée. Et donc il faut parfois patienter, mais comme je vous dis, des fois ça ne suffit pas. Il y a des bugs, l'informatique est faite de ça malheureusement. Rebonjour Cédric, merci, tout est parfait. Formidable Marc, et bien content que les choses soient corrigées. Et puis ça vous permet un peu aussi de voir comment je fais pour rechercher les solutions. Parce que quand vous avez posé votre question, je n'avais pas la moindre idée de quoi vous parliez. Et rapidement, voilà, ça permet de savoir dans quelle direction chercher, de remettre les messages que vous avez à l'écran lorsque vous avez des messages d'erreur. Joël, bonjour Cédric, bonjour Joël. Ce n'est pas véritablement une question, c'est plutôt un essai pour voir comment cela fonctionne, pour éventuellement poser une question. Et bien voilà Joël, vous avez réussi à merveille, vous avez pu poser votre question. Une petite précision que je vais vous donner, c'est que lorsque vous saisissez votre question, vous avez un nombre maximum de caractères qui est de 256. Vous avez un petit compteur au fur et à mesure que vous tapez votre question et ce compteur diminue. Quand vous êtes à 256, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Éventuellement, vous mettez 3 petits points et vous mettez 3 petits points en début de votre prochaine question parce que sinon, je ne verrai pas ce qu'il y a au-delà des 256 caractères. Donc si vous voulez écrire une question qui est longue pour pouvoir donner des précisions sur la version de votre système, la version de votre navigateur éventuellement, eh bien vous commencez à saisir votre question, vous voyez si vous dépassez ou non les 256, si vous ne les dépassez pas, il n'y a pas vraiment de problème, et si vous allez pour les dépasser, vous mettez 3 petits points, vous appuyez sur poser ma question, ça va lancer la première question, et ensuite vous mettez 3 petits points, vous continuez, et vous réappuyez sur poser ma question. Moi, ça me permettra de voir qu'il y a un premier début de question, des 3 petits points et donc une suite pour que je puisse avoir le début et la fin de votre question. En tout cas, félicitations, vous avez réussi à merveille à interagir avec moi, avec nous. Alors, Mickey, bonjour Cédric, dans Windows 10, je n'arrive pas à me servir du bloc-notes. Existe-t-il un petit tuto explicatif ? Alors, le bloc-notes de Windows 10, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais si je choisis nouveau et que je choisis, que je choisis bloc-notes, est-ce qu'il y a le bloc-notes ? On va regarder. Je vais partager mon écran. Ok. Et donc le bloc-notes. Donc je clique sur le menu démarrer, je tape bloc-notes, j'appuie sur la touche entrée. Alors le bloc-notes, Mickey, c'est vraiment quelque chose de très basique. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre des notes, comme son nom l'indique. Vous pourrez faire des courriers vraiment très basiques. Je vous conseille plutôt d'utiliser un logiciel comme OpenOffice si vous ne souhaitez pas acheter Word, qui est donc un traitement de texte un petit peu plus évolué, qui vous permettra de réaliser des courriers plus évolués, on va dire. Parce que là, les fonctions du bloc-notes sont vraiment très simples. Le bloc-notes vous permet de prendre des notes. Donc si vous souhaitez écrire un certain nombre de choses, bonjour, comment allez-vous ? Voilà. Donc là, je vais faire un copier-coller pour vous montrer les fonctionnalités de base. Donc voilà, je vais copier un grand nombre de textes et vous voyez ici le texte va à la ligne parce que j'ai fait un copier-coller à la suite. Mais si vous souhaitez que ça n'aille pas à la ligne, vous avez la possibilité dans affichage, pas du tout, dans format pardon, de choisir retour automatique à la ligne et auquel cas, lui restera sur la même ligne tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche entrée de votre clavier. Mais c'est vraiment un logiciel qui est basique. Vous n'allez pas pouvoir faire des mises en page un petit peu évoluées pour faire des courriers. Et c'est vraiment pour prendre des notes. Si par exemple, je vais vous montrer, la retranscription du demande à Cédric numéro 17 est prête. Mon père a terminé de la réaliser. Donc vous voyez, ici, il a mis les choses de base. Question numéro 1, comment s'inscrire. Et l'avantage du bloc-notes, c'est que il n'y a aucun enrichissement de texte. Donc ça va permettre, lorsque je vais faire un copier-coller, que je vais copier du bloc-notes et que je vais le coller vers le logiciel pour mettre à jour le site internet, ça va permettre qu'il n'y ait pas de choses polluantes qui arrivent avec. Parce que lorsque vous êtes sur Word, on ne le voit pas, mais si par exemple il y a du gras, ça rajoute des balises qui vont polluer mon site internet. Donc là, c'est vraiment l'outil le plus basique qui va
qui va mettre les choses comme ça. Donc on peut s'en servir, vous voyez, comme on s'en sert là avec mon père, lui il fait les retranscriptions, donc il saisit les questions, le moment dans la vidéo, et il me met ça sous cette forme, parce que je lui ai demandé de faire comme ça. Moi après je fais un copier-coller, et je peux l'intégrer directement sur le site internet. Donc c'est un petit outil qui est vraiment basique, et qui ne vous permettra pas forcément de faire des courriers, mais plutôt de prendre des notes pour pouvoir les conserver éventuellement quelque part. Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez prendre des notes, c'est si vous avez une adresse Gmail, et j'en suis sûr puisque voilà, vous êtes ici, vous avez la possibilité d'utiliser Drive. Donc Drive, c'est quoi ? C'est un stockage de Google qui stocke ça sur leur serveur. L'avantage, c'est que c'est synchronisé avec toutes vos adresses Gmail, si vous pourrez le consulter sur cet ordinateur, sur un autre ordinateur. Évidemment, si vous ne souhaitez pas que les notes partent sur Internet, dans ce cas-là, il ne faudra pas forcément utiliser Drive, mais l'avantage de Drive, c'est que vous allez pouvoir créer des documents texte un petit peu plus évolués, des traitements de texte et ce genre de choses. Là, le bloc-notes, c'est vraiment quelque chose de basique. Vous voyez, vous avez très peu de fonctionnalités au sein du logiciel. C'est vraiment pour prendre des notes vraiment basiques. Voilà Mickey, j'espère avoir répondu à votre question, et un petit tutoriel sur le bloc-notes. Il n'y a pas vraiment vous pouvez regarder sur internet si vous trouvez. Je vais repartager mon écran. Voilà. Vous tapez tutoriel bloc-notes. Voilà, et vous devriez, je pense, trouver quelque chose. Voilà, il y a une vidéo. Alors là, c'est juste pour ouvrir le bloc-notes, c'est pas vraiment intéressant. Bloc-notes tutoriel, vous pouvez essayer ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va être pertinent ou non ? C'est en anglais, donc et puis là, ça n'est pas vraiment ce que l'on recherche. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement aller sur YouTube. Et à partir de YouTube, rechercher bloc-notes. Je sais pas si des gens ont fait un tutoriel sur le bloc-notes. Bloc-notes de A à Z. Mais non, ça c'est un autre bloc-notes. Voilà, base de programmation. Donc c'est pas ça non plus. Comme je vous dis, vous pouvez chercher sur YouTube, mais comme c'est une version vraiment basique et que peu de personnes s'en servent, puisqu'il y a des choses gratuites qui sont disponibles comme OpenOffice ou même comme Drive, eh bien voilà, c'est juste pour prendre des notes, quoi, comme son nom l'indique. Allez, je vais prendre une question de Joël. Alors, merci Cédric pour cette précision. Je suis maintenant paré pour poser des questions. J'en profite pour vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup Joël, bienvenue, enfin pas bienvenue, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bien voilà, il y aura encore demain pour le dernier demande à Cédric du mois de septembre. Donc demain, il faut vraiment se réveiller, c'est de 9h à 10h pour les personnes qui souhaitent être présentes. Donc voilà, demain 9 à 10. Allez, Ariane, merci encore pour les demandes à Cédric et la FIAC. Depuis que je suis inscrite, je panique un peu moins quand j'ai un problème, car je sais que je trouverai de l'aide auprès de vous tous. Un grand merci à tous. Absolument Ariane, un grand merci à toutes les personnes du forum qui participent, qui répondent aux questions, qui posent des questions, même qui permet que ce forum soit vivant. Évidemment, un grand merci à Alexandra qui est très présente et qui a une rapidité de questions, qui met des réponses très rapidement, toujours pertinentes. Merci également à Louis-Paul qui est souvent présent, Denis, j'en oublie certainement. Mais voilà, c'est vrai que le forum, c'est vrai que les demandes à Cédric, c'est pratique, on garde le contact. C'est vraiment ce que je voulais mettre en place. Le forum, c'est super, il y a une ambiance qui est bonne, il n'y a pas de dérive, j'y veille évidemment, mais en tout cas, voilà, tout le monde est respectueux, courtois, et ça, c'est super. J'espère que ça va continuer là avec l'évolution du site, puisqu'il reste encore 140 places de membres plus. Donc il y a encore 140 personnes qui sont censées nous rejoindre sur le forum et sur les demandes à Cédric. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super, je suis vraiment content. Et voilà, merci à vous, merci à toutes les personnes qui participent. Je suis vraiment ravi que ça se passe comme ça, j'avais ça en tête et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment super.
je suis content et je suis aussi content d'avoir votre retour, Ariane. C'est gentil de pouvoir le notifier. C'est vrai que on a tendance à se plaindre et à dire ce qui va pas et pas forcément toujours ce qui va. Et là, c'est vrai que quand ça va, c'est bien de le dire aussi. Et voilà, je vous remercie pour ça. Et c'est vrai qu'on se sent un peu moins seul quand on sait que voilà, on va pouvoir demander soit sur le forum, soit voilà, pendant les demandes à Cédric. J'ai mis ça en place cette année-là sur 7 jours pour que tout le monde puisse trouver un créneau horaire qui puisse lui convenir ou un jour qui puisse lui convenir pour au moins venir interagir au moins une fois par mois. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Le format est un petit peu différent puisque voilà, il y a des horaires qui sont un peu différents, il faut être là, mais vous voyez les horaires directement depuis votre espace membre dans le demande à Cédric, donc ça c'est bien. Et j'espère que le format vous convient. 1 heure pour moi, c'est beaucoup moins fatigant que 2 heures. Donc finalement, 7 fois 1 heure, c'est presque moins fatigant qu'une fois 2 heures. Donc c'est parfait pour tout le monde, ça vous fait plus de temps. Et puis moi, c'est un peu moins fatigant. Bon, c'est vrai que c'est quand même fatigant le nombre de jours. Comme au mois de mai, c'était un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, voilà. Merci Ariane de le notifier. Et avec plaisir pour l'aide qui est fournie. Denis, pour compléter Cédric, je me suis inscrit avec mon adresse Outlook et donc je les reçois dans l'application courrier. Et impossible de les spammer. Merci. Ben oui, l'application courrier a vraiment des limitations. Moi, je m'en suis même pas occupé, je l'ai même pas lancé parce que pour moi, aujourd'hui déjà j'utilise Google, alors ça c'est pas voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que j'utilise Google ou pas, mais malgré tout, comme j'utilise Gmail, et bien Gmail, j'aime l'interface du webmail de Gmail, donc j'utilise pas un logiciel en local. Et c'est vrai que voilà, j'ai regardé courrier, c'est tellement limité dans les fonctions, pour les filtres, pour le spam, pour ce genre de choses, que ça en est devenu pénible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'arrivez pas avec l'application courrier à gérer un certain nombre de choses, vous pouvez faire ce que j'ai conseillé à Charles en début de demande à Cédric numéro 18, c'est de vous rendre directement sur l'interface webmail de votre adresse Outlook. Donc je vais remontrer la manipulation si toutefois vous n'étiez pas présent. Mais l'idée, c'est voilà, de se rendre directement sur outlook.com. Voilà. À partir de là, vous allez mettre votre adresse. Je vais y arriver. Pourquoi ça fait ça? Parce que je suis sur Chrome, j'aurais dû le faire sur Edge, c'est pas grave. Donc à partir de là, vous allez arriver sur cette interface. Vous allez pouvoir mettre votre adresse email, votre mot de passe, cliquez sur se connecter. Je vais le faire directement depuis Edge, comme ça me permettra de vous montrer. Oui, c'est ça, depuis Edge. Donc, est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Oh là, je suis en forme aujourd'hui. La fraîcheur étant revenue, ça va beaucoup mieux. Alors, on recommence. Donc, je vais me rendre sur le site d'outlook.com. Voilà. On va dire que c'est celui-ci. À partir de là, vous allez mettre votre adresse Outlook. Donc, moi, je mets mon adresse Hotmail, ça marche aussi, enfin j'espère, hotmail.com, je mets mon mot de passe, non je suis sur hotmail.fr, faites attention, il y a une petite différence, si vous êtes sur hotmail.fr et sur hotmail.com, il faut bien mettre hotmail.fr, ça ne marchera pas si vous mettez hotmail.com. Là vous mettez votre mot de passe, vous cliquez sur se connecter, à partir de là donc vous allez arriver dans votre boîte de réception, et là vous allez avoir la possibilité de gérer les courriers indésirables. Là, vous voyez, ça s'est fait automatiquement. Mais par exemple, si dans ma boîte de réception, j'avais un courrier, je ne sais pas si je peux le mettre dans ma boîte de réception. Pas sûr. Bon, si dans ma boîte de réception, je pourrais avoir des options ici qui me permettraient de le mettre dans le spam. Ou peut-être de créer des filtres. Je ne sais pas si ici, on a la possibilité dans Outlook de créer des filtres. Je ne maîtrise pas bien cette interface puisque j'utilise celle de Gmail. Mais peut-être que quelque part, vous avez la possibilité. Lorsque vous avez un message, on va regarder si lui je peux l'enlever du spam. Courrier légitime, ça m'embête un peu de faire ça, mais tant pis. Ah voilà, boîte de réception. Donc dans votre boîte de réception, vous sélectionnez le courrier en question, et à partir de là, vous pouvez donc soit le mettre en courrier indésirable, soit vous avez peut-être la possibilité de créer un filtre à partir de ça. Créer une règle, voilà, donc vous pouvez, désolé pour le contenu qui est ici, créer une règle, et à partir de là, vous allez pouvoir dire que tous les messages qui viennent de cette personne-là vont directement à la corbeille. Voilà Denis, c'est votre solution,
je pense, puisque Courrier étant vraiment une application très 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 basique. Bon, voilà, si vous l'utilisez, c'est que vous avez certainement vos raisons. Je sais que y a peu de chances que je l'utilise un jour, puisque c'est trop basique pour faire les choses. Bon, et puis je suis aussi un peu pro Google. Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà, Denis, ça peut être un début de piste pour vous. Alors, avec mon adresse Gmail, j'ai parfois 5 spams d'un coup, si pas plus. Je n'arrive pas à les bloquer comme on peut le faire facilement avec Outlook. Pourriez-vous montrer la marche à suivre avec la boîte Gmail? Alors, Philibert, ça va être, est-ce que ça va être un peu compliqué pour moi de vous montrer ça? Je vais essayer de le faire depuis ici. Alors, je sais que c'est quel. Je me suis connecté. Bon, c'est parfait. Allez. Donc, j'ai pas partagé mon écran, j'en suis sûr. Voilà. Je m'en suis rendu compte à temps, tout va bien. Alors, quand vous êtes ici donc sur Google, vous vous êtes authentifié, vous cliquez sur Gmail. Donc là, vous arrivez sur Gmail. Je ne sais pas si je vais avoir des mails. Un certain nombre de mails qui sont disponibles. Et j'en ai 5 dans le spam, c'est parfait. Celui-ci, donc qui est dans le spam, je vais le remettre dans ma boîte de réception. Où est-ce qu'il est arrivé? Il est là. Et lui, je vais essayer de le mettre dans ma boîte principale pour qu'on voit mieux. Voilà. Alors, il n'est pas venu là? Non, il est toujours là. Bon. Alors, le message se trouve ici, celui que je souhaite mettre dans les courriers indésirables. Donc, je le sélectionne et je vais choisir ici, signaler comme spam. Donc, en théorie, il va aller dans les spams. On va essayer. Voilà, c'est le cas. Il est allé dans les spams. Le voici. Et vous avez la possibilité, lorsqu'il est dans les spams, de choisir soit ici non spam en l'ayant sélectionné ou en cliquant ici sur spam. Et là, auquel cas, il ressort du spam. Et il va revenir à l'endroit où il était en théorie. Il est là. Donc, si toutefois le fait de cliquer ici et de choisir spam, ça ne fonctionne pas, alors pourquoi ça peut ne pas fonctionner plusieurs fois? Si par exemple, Freshmeuble qui est ici, m'envoie un mail, je le mets dans spam, il m'en renvoie un autre et il n'arrive pas dans mail. Pourquoi? Eh bien peut-être qu'ils ont simplement changé l'adresse qui est ici, l'adresse d'envoi. C'est-à-dire que si vous mettez dans spam, il va mettre contact@freshmeuble.fr dans le spam, mais s'il vous envoie ça à, j'en sais rien, moi, toto@freshmeuble.fr, eh bien lui, il ne va pas forcément considérer que c'est le même expéditeur, même si ça vient du même nom de domaine. Et auquel cas, il faudra le refaire à nouveau. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, quelque chose d'assez sioux, mais il faut faire attention, c'est que vous pouvez mettre @freshmeuble.fr pour tous les courriers qui vont arriver de @freshmeuble.fr qui le redirigent automatiquement vers le dossier spam ou vers la corbeille. Donc dans ce cas-là, vous cliquez ici sur plus, vous choisissez filtrer les messages similaires, ce qui va vous permettre de créer un filtre. Là, vous avez un certain nombre, contient les mots qui se trouvent ici. Donc là, c'est pas ce que nous allons faire. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire? De @freshmeuble.fr. Voilà, ça, on va l'enlever. Donc, de tous les expéditeurs qui viennent de @freshmeuble.fr, vous allez choisir créer un filtre à partir de cette recherche. Voilà. Et à partir de là, vous allez lui dire déjà ne pas afficher dans la boîte de réception pour pas qu'il apparaisse et cliquer sur supprimer. Donc comme ça, il vous le supprimera direct. Ou alors, c'est à peu près tout, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autre chose. Donc, vous allez choisir ici, supprimer. Et donc, lorsque vous allez choisir créer un filtre, donc là, je vais cocher appliquer également ce filtre à la conversation correspondante. Je vais choisir créer un filtre. Et là, il va automatiquement me le supprimer. Je vais le retrouver dans corbeille. Merci, voilà. Et là, vous voyez, on a Freshmeuble qui est ici, il l'a mis directement à la corbeille. Et donc, tous les nouveaux messages que je vais recevoir @freshmeuble.fr vont aller dans la corbeille. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être très vigilant? Eh bien, tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir faire ça avec n'importe quoi. Si quelqu'un vous spamme avec une adresse, j'en sais rien moi, toto@orange.fr, eh bien, vous n'allez pas pouvoir mettre l'intégralité du nom de domaine @orange.fr
qui vous les dirige dans la corbeille, parce que tous les gens légitimes qui sont chez Orange, eh bien ça va aller directement dans le spam. Donc ça, évidemment, vous ne pourrez pas le faire. En revanche, eh bien, si toutefois vous pouvez apporter des précisions dans le filtrage des choses, je vais reprendre, par exemple ici Google+, je clique sur plus, je choisis filtrer les messages similaires. À partir de là, eh bien, je pourrais lui dire, si par exemple il y a contact@orange, contact@orange.fr qui vous envoie des messages, vous pourrez mettre son adresse ici, choisir créer un filtre à partir de ça et eh bien faire comme j'ai fait tout à l'heure, le supprimer automatiquement. Après, comment faire pour supprimer un filtre que vous avez déjà fait, parce que là je viens de créer un filtre et j'ai pas forcément envie qu'il s'applique tout le temps. Je crois que je vais retrouver ça dans la croix dentée en haut à droite, dans les paramètres. À partir de là, je devrais avoir filtre et adresse bloquée. Là, je retrouve le dernier filtre que j'ai fait, il se trouve en bas, vous voyez, correspondance. Il me suffit simplement de les sélectionner et de choisir supprimer. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, de le modifier. Voilà Philibert, j'espère que avec ces précisions, vous allez pouvoir créer des filtres personnalisés qui vous permettront eh bien, de supprimer automatiquement les choses si toutefois vous n'avez pas réussi à vous désinscrire. Une petite précision que je souhaiterais malgré tout ajouter, lorsque vous avez la possibilité, choisissez plutôt désabonner quand c'est quelque chose de sérieux. Je m'explique. Lorsque vous êtes inscrit sur une newsletter un petit peu farfelue, vous ne savez pas trop si c'est légitime ou pas, vous pouvez utiliser cette technique. Parce que des fois, en cliquant sur se désabonner, ça va vous abonner sur d'autres choses. On ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on se désabonne. Par exemple, sur mon site, tout le temps quand vous recevez un message, en bas du mail, vous avez une possibilité de vous désabonner, soit temporairement, soit définitivement. Vous me connaissez, ça fait longtemps que je suis dans le paysage, je suis sérieux, donc vous pouvez cliquer sur ce lien. C'est pas un spam, quand vous allez cliquer, ça ne va pas vous inscrire sur 50 choses. Je suis quelqu'un de légitime, ça fait 5 ans que je suis là, donc là vous pouvez le faire. En revanche, si vous êtes inscrit sur un site un peu limite, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner le désabonnement, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser ma technique et de mise à la corbeille automatique. En revanche, si vous avez la possibilité, un site comme le mien, ou un site comme Le Point, ou un site comme La Redoute, comme la Fnac, comme n'importe quel site où vous souhaitez vous désabonner, ou vous dites que c'est un site qui va être légitime, choisissez l'option de désabonnement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si elle fonctionne, ça permettra que des mails ne soient pas envoyés inutilement. Et aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte, mais j'avais lu déjà il y a de ça 2 ans, que les spams et que les mails, tous les mails qui étaient envoyés, ça consommait énormément d'électricité à l'échelle de la planète parce que c'était des milliards et des milliards et des milliards tous les jours et que ça faisait consommer plein de choses. Donc si vous avez la possibilité de vous désabonner pour que ces gens arrêtent de vous envoyer ça et que ça génère moins de mails, éventuellement faites-le. Sinon, vous pouvez utiliser la technique que je vous ai indiquée. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué et que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous pourrez regarder la retransmission et éventuellement demander des précisions soit demain, soit sur le forum directement. Voilà Philibert. Allez, je vais essayer de prendre des questions de personnes que j'ai pas encore eues. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric, c'est curieux, le bandeau d'annonce demande à Cédric numéro 18. Merci pour ce que vous faites et bonne chance pour la suite de l'aventure. Alors, c'est curieux, le bandeau d'annonce demande à Cédric numéro 18. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, Michel. Le bandeau d'annonce numéro 18. Peut-être que vous faites allusion aux choses qui ont changé par rapport aux versions précédentes de demande à Cédric. Comme j'avais eu des difficultés avec je ne sais pas pour quelle raison, avec Google Hangout, il y avait eu des soucis de confidentialité. Il a fallu que je crée le groupe DAC auquel vous vous êtes inscrit pour pouvoir assister aux demandes à Cédric. Et là maintenant, il n'y a plus la vidéo en direct. Il faut que vous cliquiez sur un lien et qui vous redirige vers le Hangout avec le lien privé. Voilà, c'est la raison. C'est peut-être ce à quoi vous faites allusion, Michel. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter une précision. Mais en tout cas, voilà, il a fallu que je modifie des choses. Et au mois d'octobre, ça va encore changer parce que Google Hangout a décidé de s'arrêter le 12 septembre. Donc on va pouvoir aussi faire suite demain, ça ira. Mais après, pour le mois d'octobre, il faudra trouver une autre solution qui est YouTube Direct.
Donc on verra à ce moment-là comment il faut faire. Je ferai une vidéo d'explication avant le mois prochain pour que toutes et tous vous puissiez évidemment assister au prochain Demande à Cédric du mois d'octobre. Voilà Michel, en tout cas bienvenue parmi nous et n'hésitez pas à me dire si j'ai répondu totalement à côté. Solange, bonjour Cédric, j'ai eu la surprise de voir le nom et prénom de mon père sur un site ou un lien YouTube. Et quand je clique dessus, ça me ramène sur un autre site militaire où je l'ai inscrit avec mot de passe. Comment est-ce possible ? Eh bien, ça s'appelle le référencement Solange, c'est-à-dire que vous allez mettre des informations sur Internet. Apparemment, vous aviez déjà inscrit votre papa quelque part. Et le référencement, c'est-à-dire Google en l'occurrence, mais même les autres moteurs de recherche, Bing et les autres, font des recherches en permanence sur toutes les pages qui sont mises sur Internet. Et dès lors où on n'a pas indiqué qu'on souhaitait qu'elles soient privées, donc des fois on n'a pas la possibilité de le faire, quand on met des informations quelque part, elles ne sont pas forcément privées. Et auquel cas, les noms ressortent. Si vous tapez Cédric Chabrolly sur Google, vous allez, on va le faire. J'espère que je ne vais pas apparaître dans des sites olé olé. Je pense pas, mais on ne sait jamais. Donc, quand vous êtes sur Google, là, on va le faire avec ici. Si on tape mon nom, on va trouver des choses qui sont en relation avec ce que j'ai fait. Donc, voilà, le site, mon adresse sur YouTube, mon site Formation Informatique avec Cédric, mon compte Google+, et l'endroit où on a parlé de moi sur mon PC toujours au top, là où j'étais avant, sur société.com, sur voilà, un certain nombre de choses. Et c'est le référencement. On peut malheureusement rien y faire. Dès lors où on envoie des informations sur Internet, un moment ou à un autre, elles sont référencées, sauf si on a précisé qu'on ne souhaitait pas. Par exemple, sur le site formation informatique avec Cédric.fr, il y a des pages qui ne sont pas référencées et qui ne le seront jamais parce que j'ai précisé que je ne souhaitais pas qu'elles soient référencées. Mais quand vous mettez des informations sur un site, malheureusement, vous n'avez pas toujours le choix de savoir si elles doivent rester privées ou non. Donc c'est la raison pour laquelle vous retrouvez un certain nombre d'informations sur tout le monde sur Internet. Les gens qui ont mis leurs informations. Les informations Facebook, les informations, ce genre de choses. Voilà. Alors, il manque le R de Cédric. D'accord, c'est possible. J'ai peut-être fait un petit peu à la hâte le demande à Cédric aujourd'hui. J'ai pas fait attention. Et auquel cas, j'ai pu oublier le R puisque je fais pas tout le temps des procédures automatiques. Des fois, il faut que je refasse à la main. Donc, c'est possible que j'ai oublié le R. Merci Michel. Ne vous attardez pas trop sur les fautes d'orthographe, que ce soit celles que je fais ou celles du site, parce que on ne peut pas savoir tout faire. Et voilà, l'orthographe, il faudrait que je prenne du temps pour me relire. Voilà, bref, l'orthographe, il faut oublier. Il faut plutôt se concentrer sur ce que je dis et sur l'information que je dispense plutôt que sur l'orthographe. Mais en tout cas, j'essaierai de faire attention pour demain. Merci Michel. Alors, Philibert. Merci Cédric pour vos explications très claires. Je ne doute plus de votre légitimité depuis longtemps. Merci Philibert. C'était juste un exemple. Je suis sûr que voilà, les personnes qui me suivent savent que j'ai autre chose à faire que de spammer les gens, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas le temps de m'amuser à mettre des mauvais commentaires sur Internet. J'ai pas le temps de faire ce genre de choses ou de monter des arnaques. Je laisse ça à ceux qui ont le courage de faire ça. C'est pas du tout mon histoire. Je préfère aider les gens et aller dans la bonne direction plutôt que d'aller vers l'arrière. Voilà Philibert, merci en tout cas pour votre retour. J'avais pas de doute par rapport à ça. Alors, rebonjour Cédric. Pour bloc-notes, je voulais dire pense bête comme dans Windows 7, par exemple téléphoner à. Alors, vous pouvez donc, Mickey, utiliser soit le bloc-notes pour faire ça, ou alors vous avez, alors je sais pas si ça existe encore dans Windows 10, mais je pense que oui, peut-être vous faisiez allusion au post-it, et auquel cas, comment ça s'appelle, sticky, ça s'appelle pense-bête tout simplement, d'accord, ça s'appelle pense-bête dans Windows 10, donc vous avez la possibilité ici, je vais pas partager mon écran, voilà, et puis après on va pouvoir s'arrêter ici, donc je vais le refermer, oui. Donc, pour faire afficher les pense-bêtes, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez pense-bête, voilà,
vous cliquez ici et puis ça va faire apparaître les pense-bêtes sur votre écran. À partir de là, vous pouvez mettre une note, donc comme vous le disiez, téléphoner. J'en sais rien, moi Toto, si vous le connaissez, passez-lui le bonjour. 06 31 99 98 65, j'en sais rien quoi. N'essayez pas d'appeler cette personne, ça sert à rien, c'est pas moi. Voilà, donc ça vous pouvez le garder ici. Et puis soit vous pouvez ajouter des choses sur cette même note. Voilà, ou vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, de cliquer sur plus et il va vous ouvrir une autre note que vous pourrez aménager à votre convenance. Vous pouvez agrandir la taille en hauteur, en largeur, évidemment, vous avez compris le principe. Avant, je sais qu'on pouvait changer les couleurs, et bien encore maintenant, vous faites un clic droit dessus, vous pouvez choisir qu'il soit bleu. Si vous voulez, vous mettre ça pour différentes choses, et puis en cliquant sur le bouton plus, ça va vous créer une couleur une note de la même couleur. Si vous cliquez sur le jaune, ce sera vous cliquez une jaune, et puis etc. Comme ça, vous pouvez changer les couleurs que vous souhaitez, et lorsque vous cliquez sur plus, ça vous crée une nouvelle note. Après, vous pouvez les réorganiser à votre convenance, et c'est à peu près tout. C'est vraiment comme la fonction post-it de votre réfrigérateur, sauf que c'est sur votre bureau d'ordinateur. Et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, il va les sauvegarder quand vous allez fermer votre ordinateur, et quand vous allez le relancer, je pense qu'il va relancer les notes si vous en avez. Voilà, Mickey, c'est très simple d'utilisation, le logiciel pense-bête, et ça vous permet d'avoir les post-it qui sont là et les choses à faire. Personnellement, j'ai mon cahier, je note à peu près tout. Donc chacun ses techniques. C'est vrai que j'utilise aussi des post-it, j'en ai toujours à droite à gauche, mais je ne pense pas forcément à ceux de l'écran. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Voilà, allez, on va terminer sur les post-it de Mickey. Il est 10h59. Je vous donne rendez-vous donc demain à 9h. Alors là, demain, 9h, j'espère que je serai en forme. J'espère que la température va continuer d'être aussi clémente. Parce que là, c'était vraiment agréable. On a eu ici sur Avignon du vent hier et toute la nuit. Donc ça a bien rafraîchi, surtout mon cerveau. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. J'espère que j'aurais pu y répondre au maximum. Je vous dis donc à demain, 9h. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.